Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de l'entourage pour réussir. Réussir ses rêves, réussir ses projets, réussir ce que l'on entreprend. Alors déjà, il faut s'entendre sur le mot réussir, qui est souvent d'ailleurs confondu avec le succès. Pour moi, la réussite, c'est s'épanouir dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on accomplit, dans ce qui a du sens pour soi, et finalement, peu importe ce que l'extérieur pense de nous. Malheureusement, souvent on associe la réussite à ce que la société véhicule comme l'image de la réussite. Par exemple, c'est très cliché, mais la célébrité, avoir beaucoup d'argent, avoir une grosse voiture de luxe, se marier et avoir des enfants. Alors si pour vous ça résonne et que c'est votre définition du bonheur et de la réussite, c'est parfait. Mais si ça ne résonne pas pour vous, eh bien c'est important de commencer par définir ce qu'est finalement la réussite. Alors si le mot réussite ne vous parle pas, ne vous convient pas, vous pouvez le remplacer par tout simplement ce qui a du sens pour vous, ce qui vous épanouit, ce qui vous fait vibrer. Une fois que vous êtes au clair avec ce que vous voulez vraiment, c'est important d'avoir conscience du pouvoir de votre entourage sur la réussite de vos projets. Parce qu'on le sait aujourd'hui, que notre environnement a une influence sur notre génétique, c'est ce que l'on appelle l'épigénétique. Alors l'épigénétique a été découverte il y a quelques années seulement. Et pour faire simple, c'est l'influence qu'a l'environnement sur notre génétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour faire très très simple, c'est que finalement, tout ce que l'on va faire va avoir une influence sur la génétique. C'est-à-dire les personnes que l'on côtoie, donc nos relations sociales, le sport que l'on va faire ou ne pas faire d'ailleurs, l'alimentation que l'on va consommer, ce que l'on va entendre, ce que l'on va écouter même. Et tout ça va avoir une influence sur notre génétique. Alors pourquoi c'est important de prendre conscience que finalement, tout ce qui est extérieur à nous influence, parce qu'on a du pouvoir dessus. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pensait que la génétique déterminait absolument tout dans notre vie. En gros, si notre maman avait eu un cancer, eh bien, on aura un cancer aussi parce que c'était quelque part programmé. Aujourd'hui, on sait que c'est pas comme ça. Par exemple, si on prend l'exemple du cancer du poumon, on peut avoir le gène du cancer du poumon, mais ne pas le développer si on ne fume pas et qu'on s'entoure pas de gens qui fument. Donc ça veut dire qu'on peut effectivement porter le gène et ne pas le développer parce que ça tient beaucoup à ce que l'on va faire ou ne pas faire. Et en fait, c'est pareil pour nos projets. On peut avoir des projets qui sont extrêmement intéressants pour nous, qu'on a envie de développer, des rêves, des passions. Mais si on est entouré de personnes qui ne croient pas en nos rêves et qui vont quelque part nous descendre dans ce qui a vraiment du sens pour nous, le problème de ça, c'est qu'on risque effectivement de, un peu à l'image d'une graine finalement, qui n'est pas suffisamment arrosée, qui n'est pas suffisamment alimentée. En fait, la graine peut ne jamais finalement devenir une belle fleur ou une belle plante parce qu'elle n'a pas été suffisamment bien alimentée. Eh bien, c'est pareil pour nos projets, pour nos rêves. Donc, c'est important quand on a quelque chose de nouveau qu'on veut faire, de choisir quelque part les conversations qu'on va avoir avec les personnes qui vont aller quand même dans notre sens. Ça veut pas dire qu'il faut absolument que les gens croient en ce qu'on fait avant nous-mêmes, parce que bien souvent, on veut que ce soit les autres qui croient en nous avant nous, ce qui marche pas non plus. Mais par contre, c'est évident que si par exemple, ma famille va me dire voilà que c'est nul, que je vais pas y arriver, ça risque fortement d'influencer ce que j'ai envie de faire, et je le vois beaucoup malheureusement avec mes clients en coaching. Donc c'est pour ça que c'est important parfois de changer d'environnement, de discuter avec des nouvelles personnes, que ce soit de manière virtuelle ou de manière on va dire réelle. Dans tous les cas, c'est important d'avoir un environnement qui va favoriser notre réussite et ce que l'on veut vraiment entreprendre. Et ça, pour moi, c'est la clé numéro 1 du succès. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de ça dans mes conférences. À la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Elena Carlier est coach de vie. Elle aide les personnes à oser changer de vie, à trouver leur place, à vaincre leur peur de passer à l'action et à avoir le courage de vivre une vie en phase avec leurs ambitions, une vie qui a du sens. Elena vous offre une session déclic. C'est un appel offert qui vous permettra d'avoir plus de clarté dans votre situation et peut-être d'avoir le déclic pour changer votre vie. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou en commentaire.